jamais tu peux écouter cette partie-là. Mais en gros, quand tu visualises, ton objectif, ce n'est pas d'atteindre l'objectif que tu visualises. Ton objectif, c'est de ressentir que c'est déjà là. Et c'est ça toute la dualité que vous avez souvent quand vous visualisez. Vous pensez que se visualiser, c'est: «Je visualise, putain, ouais, ça fait 15 jours déjà, ça fait un mois, j'ai toujours pas atteint ça, j'ai toujours pas eu ça». Ouais, mais c'est normal, vous êtes pas sur la bonne fréquence. Vous êtes sur la fréquence du désir et je vais te montrer du coup, elle est où la fréquence du désir? Comme ça, tu vas voir. Hop, et ça va te Mais parler. ça, je le sais, on me l'a expliqué, mais comment tu arrives à faire la différence, en Il fait, entre faut déjà, il faut que tu enlèves le fait de dire: «Je le sais». Il faut que tu dises: «Je le». je Même pas, comprends. en fait, faut pas dire: «Je le sais», parce qu'en fait, quand tu dis: «Je le sais», je te le dis juste pour enfin, comme ça, tu le sais. Dans ton subconscient, tu envoies une info à ton subconscient qui est: «Bah, je le sais, donc l'information que je viens de te donner, elle est là», et elle repart. Et en fait, tu l'intègres pas. Tu sais, elle arrive, elle est là, vite fait dans le cerveau: «Ah oui, je le sais», boum, ça repart. Sauf que le but, c'est pas de le savoir, le but, c'est de l'intégrer, c'est de le comprendre à l'intérieur de toi. Et ça, c'est Alors, pas ouais. justement, c'est ça, c'est là où j'arrive pas à le comprendre. Et c'est pour ça que du coup, bah, je vais t'aider à. Donc en gros, quand tu te visualises là, pour que tu comprennes un petit peu, tu es ici, là. Quand tu te visualises, tu es sur la fréquence du désir. Donc une Mmh. fréquence qui est basse en vibration. L'émotion, c'est l'envie. La vue de la vie, bon après ça c'est de la précision, mais ça peut être vu un peu comme des œuvres, du divin, niant et processus d'asservissement. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es dans les fréquences qui t'amènent vers l'involution. Donc l'inverse de l'évolution. Pas compliqué. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu te visualises, tu dois ressentir que c'est déjà là. Parce qu'en gros, ton cerveau ne distingue pas l'imaginaire du réel. C'est-à-dire que Oui. si tu te visualises et tu ressens que tu es déjà riche à l'intérieur de toi, tu verras que naturellement, par exemple, tu es déjà riche, tu es déjà en paix, et cetera. Tu vas ressentir, mais c'est là que l'ego, il va venir aussi te bloquer. Mais tu vas ressentir que bah, tu as déjà cette joie, cette paix. En fait, tu es déjà dans des fréquences hautes. Et en fait, vu que tu changes ton état intérieur, tu seras en capacité naturellement, même dans ton subconscient, d'avoir des actions dans le monde extérieur, dans la matière, qui vont s'aligner à cette fréquence que tu émets. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, la fréquence dans laquelle tu vibres là, à l'intérieur de toi, c'est la fréquence qui va être émise dans le monde extérieur et même dans tes comportements. C'est-à-dire que plus tu vas vibrer haut et sur l'amour, l'acceptation, la raison, la joie, et ressentir que c'est déjà là et tu as pas besoin d'aspect extérieur, bah, plus tu réussiras en fait à atteindre ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si admettons, tu dois faire un mois à 3 000 € Marjorie, pour être en mode: «Putain, trop bien, eh, je suis joyeuse, amour, joie, paix, incroyable». Et bah, demain, tu fais un mois à 1 000 €. Bah, là, c'est sale, hein. Là, il y a une redescente qui est Ah, mais c'est exactement ce que bah je oui, bah oui, parce que le truc, c'est que ça veut dire que ta vibration est basée que par rapport à ce que tu as dans la matière ou ce que tu atteins. Sauf que ta vibration, ouais. normalement, il y a pas de passé, de futur, de quoi, il y a juste aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut que tu sois en capacité de ressentir quand tu vois, tu fais ta visualisation et tu ressens. Que visualiser, avoir la chose, mais vraiment ressentir que c'est déjà là, que tu vois, tu es déjà, je sais pas, que tu es, déjà riche, déjà heureuse, bien, en paix avec toi. Et plus tu vas cultiver cet état d'être, cette énergie, cette boule d'énergie au fond de toi, plus naturellement, en fait, tu vas attirer même des personnes comme toi, que ce soit sur les réseaux, dans ton contenu. Quand tu vas faire ton contenu, tu vas vibrer sur cette fréquence, donc tu attirer des personnes sur cette fréquence aussi. En fait, il y a tout qui va être impacté positivement. Mais si tu restes sur une fréquence qui est basse, du désir, de la peur, de la peine, etc., bah, naturellement, tu vas attirer des profils comme ça. Et en fait, toi, ça veut dire que le jour où, si admettons, ta fréquence vibratoire, l'origine, c'est est-ce que j'ai atteint un résultat ou pas, bah, ça veut dire qu'en fait, oui, tu fais un mois à 3 000, tu es dans la joie, tu fais un mois à 1 000, tu es dans la limite, la culpabilité, la honte. Et en fait, là, c'est en plus extrême. C'est-à-dire que là, tu fais du dents de scie, tu vois, en termes d'émotions et de vibrations qui sont énormes. Et c'est pas facile à vivre. C'est-à-dire que ta joie et ta paix, le fait que tu sois heureuse et bien dans ta vie, donc ton abondance, ton lâcher prise, se base sur des résultats extérieurs. Sauf que les résultats extérieurs, est-ce que tu les contrôles? Non. Donc Non. c'est-à-dire que tu bases ta vie sur quelque chose que tu essaies de contrôler, mais que tu ne contrôles pas. Donc toute ta vie, tu vas être dans du désir, de la peur, et cetera. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre que même si c'est pas en fait, tu peux pas le comprendre avec la tête réellement. Tu peux le comprendre en partie avec la tête, mais c'est en faisant que tu vas comprendre au niveau de ton corps comment ça se fait. Parce que là, je peux te le dire avec 10 000 angles, comme je fais, c'est pour que tu puisses quand même le conscientiser et pas mal et commencer à l'intégrer, tu vois? Et que ton inconscient prenne les infos et tout. Mais l'idée, c'est là de comprendre que
c'est à l'intérieur de toi que tout se fait. Et en fait, du coup, regarde, je te donne un exemple. Si moi, demain, bah, je sais pas, genre, je, je sais pas, admettons, bah voilà, moi, j'ai un objectif, c'est de faire 100 000 euros par mois, tu vois. Et bah, si aujourd'hui, je vibre sur la fréquence du Nathan qui fait 100 000 euros par mois, donc je ressens que c'est déjà là, que je fais déjà 100 000 euros par mois. Mais oui, là, mon ego, il va me dire, bah non, qu'est-ce que tu racontes, tu fais pas ça, tu vois. Mais moi, le but, c'est pas que ça, c'est que je ressens que c'est déjà là, parce que je sais que c'est, plus j'aime bien à l'intérieur de moi, plus je vais avoir du coup toutes ces croyances que oui, c'est déjà là, et c'est qu'une question de temps pour que dans la matière, ça se fasse, parce que c'est comme la Tour Eiffel, hein, elle a été dessinée, etc. Puis après, pour la faire dans la matière, etc., il y a des gens qui sont morts carrément. Mais parce que la matière, c'est pas le truc qu'on contrôle. C'est le truc qui arrive parce qu'au début, il y a le travail qui a été fait, tu vois. C'est parce qu'il y a les plans, tous les matériaux qui ont été demandés, etc., ont été faits que la Tour Eiffel a pu être construite. Bah, là, c'est pareil pour toi. Tu dois construire ta propre Tour Eiffel à l'intérieur avec les designs, tous les matériaux dont on aura besoin, etc. Et tu verras que naturellement, juste en cultivant cet état d'être et en mettant juste des actions dans la matière en alignement avec cet état, donc en faisant en gros ce que je te dis de faire et quand on va dans l'action, tu vois, et bah, naturellement, tu vas voir que tu vas en fait être dans cette croyance-là, tu vas cultiver des croyances positives, tu vas être en mode, mais en fait, je doute même pas, je sais que je vais y arriver, et tu sais que tu vas y arriver, alors qu'il n'y a rien dans la matière qui te le montre. Moi, par exemple, là, je peux te le dire, je suis sûr à 100% que l'année prochaine, sûr à 1000% que je fais mon premier mois à 100 000 euros par mois, j'en suis sûr et certain. Pourtant, je peux t'assurer que j'ai rien dans la matière qui me confirme ça. Genre, j'ai rien là qui me dit que je vais avoir ça. Je sais même pas comment je vais les attendre. Pour te dire, je sais même pas comment. Parce qu'en vrai, on s'en fout du comment. L'important, c'est toute la croyance que j'ai au fond de moi du fait que ça va marcher. Tu vois, c'est comme Elon Musk. Lui, il savait qu'il pouvait faire son truc Tesla, sa marque de voiture Tesla électrique, etc. Il avait rien dans la matière hein, au début. Et c'est après, il a commencé, du coup, avec cette forte croyance, à naturellement adopter des comportements où il s'est renseigné, il a commencé à monter ses trucs, à avoir les premiers matériaux, construire les premières voitures, faire du testing et tout. Bah, moi, c'est pareil. Moi, je sais que vu que je cultive cette croyance et cette énergie-là, que je sais que c'est déjà là, et que c'est qu'une question de temps et que ça va arriver, je sais juste pas quand, parce que je sais pas le comment, je vais pas sur ce que je contrôle pas, mais je sais qu'à l'intérieur de moi, c'est déjà là. Et bah, que naturellement, en fait, ce Nathan-là, dans la matière que je suis, bah, va aligner des croyances qui vont venir cultiver du coup cet état d'être et va aligner aussi des comportements qui vont venir cultiver cet état d'être. Donc, plus naturellement, je vais t'amener à investir sur moi plus facilement, je vais t'amener à me challenger plus facilement, je vais t'amener à avoir une confiance dans la vie qui est plus grande et plus facile, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là, aujourd'hui, ce qui fait que si tu es dans la peur et dans le doute, c'est parce que tu essaies d'avoir un contrôle sur quelque chose sur lequel tu ne peux pas avoir de contrôle. Donc en fait, tu n'es plus sur une énergie d'abondance, parce que l'énergie d'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est du lâcher prise, c'est tout. L'énergie d'abondance, c'est juste le fait de lâcher prise et de dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ok, je le fais, super. C'est tout. Genre en vrai, genre je cultive mon état d'être, je vibre haut, je suis en confiance, je fais ce que je dois faire au niveau voilà, des petites actions et tout. Et après, bah, ça arrivera quand ça arrivera. Et tu peux voir que ça arrive plus rapidement que prévu, hein, souvent. Mais si tu te dis, je cultive cet état d'être et, euh, et je fais ça et je me visualise pour avoir, bah non, c'est-à-dire que tu te visualises pour avoir, c'est-à-dire que dans ta visualisation, tu considères que tu n'as pas. Je sais pas si tu vois, là, ça part un peu loin. Mais en gros, dans Mm. ta visualisation, tu vas considérer que tu n'as pas, alors qu'en vrai, il faut que dans ta visualisation, tu considères que c'est déjà là. Tu vois un peu la différence? Et ça, souvent, vous êtes un peu bloqué là-dedans. Il y a le schéma un peu où vous êtes là, vous visualisez en mode, ah, j'espère avoir ça, quand j'aurai ça, je me sentirai bien, j'aurai ça. Non, ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que tu considères que tu n'as pas, et donc tu cultives cet état d'être de j'ai pas et je désire avoir. Alors que dans l'autre cas, bah, tu es en mode, c'est déjà là. Je sais pas comment, je sais pas quand ça arrivera dans la matière, mais je sais que je suis déjà cette Marjorie qui vit son. Comment tu peux réussir à ressentir ça si tu ne l'as pas? Alors, j'essaie de te trouver une analogie pour que ça te parle. Tu Donc, vois, parce imagine, que moi, quand je ressens la joie, c'est que j'ai la joie. Quand je ressens enfin, je sais pas, moi, tu vois, quand je ressens quelque chose en moi, c'est qu'en fait, alors j'allais te dire, je l'ai en moi, non, je le vis. ok, là, je te dis, Marjorie, Mais, je te dis, genre, là, on va dire, demain, tu as 3 000 € à partir de demain qui tombent chaque mois sur ton compte, même si tu as 5 000 € qui tombent chaque mois sur ton compte. Genre, à partir de demain, genre là. Et tu n'as plus à te soucier de quoi que ce soit, de reprendre un taf et tout. Tu te sentirais comment là? voilà, je serais sereine, enfin, voilà, c'est cool, quoi. Vas-y, bah développe, dis-moi, tu te sentirais comment?
Bah non, je me sentirais bien, en sécurité, je serais sereine et puis je ferais enfin quelque chose qui me plaît, que ça paye à la hauteur de l'investissement que j'y mets, quoi. Ok? Pourtant, est-ce que tu l'as là? Non. C'est demain. Pourquoi tu es contente et joyeuse si tu n'as pas là? Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, je me projette et je l'imagine. Oui, bah, c'est comme la visualisation. Mais regarde, là, tu vois ce que tu me dis, oui, mais moi j'ai besoin qu'il y ait des trucs dans la matière pour voilà me sentir. Ok, mais là, je viens de te dire, si demain, tu as à 100%, que tu es sûr et tu es convaincu à 100% que tu as, je sais pas, si tu es sûr et certain au fond de toi, tu me dis que là, tout de suite, alors que c'est demain, bah, tu te sentiras déjà soulagé, tu seras tranquille, contente. Mais pourtant, si on regarde là, dans l'instant présent, tu n'as pas la chose. Et pourtant, tu arrives déjà à te sentir soulagé et déjà ressentir toutes ces émotions-là, alors que tu n'as pas encore la chose. Et bah, c'est ça ton objectif dans la visualisation. C'est Mm, avoir une pleine confiance en toi et dans le fait que ça va marcher. Et on s'en fout du temps que ça prend. L'important, c'est que ça marche. C'est ça la réalité. mm, Et là, par exemple, je te donne un exemple. Je sais pas, il y a Dieu, l'univers qui te dit, Marjorie, si là tu persévères, tu lâches pas, tu donnes de tout, tu te donnes à fond, vraiment. Tu vois, tu crées du contenu, tu envoies des messages et tout machin, tu te donnes à fond, et bah dans 2 ans, pile, tu fais 15 000 € par mois, tu vis comme tu veux, tu as, toute ta vie que tu veux, tu as tout ce que tu veux dans ta vie, tu es heureuse, épanouie, tout ce que tu veux. Est-ce que tu fais du coup un peu tout ce que tu dois faire tous les jours? Bien sûr, avec des fois des jours off, hein, on est d'accord. mm. Est-ce que pendant 2 ans, tu te donnes à fond? Bah oui. Quoi? Oui, oui, Vas-y, dis-moi. parce qu'entre guillemets, j'ai une preuve du résultat de ce que ça va apporter, en fait. Ouais, parce que tu es convaincu au fond de toi que dans 2 ans, tu t'auras réussi. Ouais. Ah, est-ce que tu comprends? Oui, je comprends, mais ouais, enfin, non, oui, 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 je comprends. Je comprends le principe. Tu dois être convaincu au fond de toi, Marjorie, en fait, c'est ça la En réalité. C'est fait, que tu dois être convaincu aujourd'hui que tu vas y arriver. Là, ce qui bloque, c'est ça. C'est qu'au fond de toi, il y a une partie qui peut douter. Parce qu'il y a cette partie qui doute, c'est l'ego, c'est ton ego. C'est ton ego qui va se baser sur la matière et dire est-ce que c'est là? Et quand je dis l'ego, c'est les pensées, hein, on est d'accord? Genre, en ouais, gros, c'est bien tes sûr. pensées et tout, tu vois, qui vont te dire mais non, mais regarde, Marjorie. Bah non, doute. Regarde, est-ce que tu as des clients? Non. Bah voilà, bah doute. Sauf que bah non. Toi, aujourd'hui, la chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est toutes les micro petites victoires qui te rapprochent de cette Marjorie qui atteint ses résultats. Après, est-ce que c'est pas aller du coup, dans un potentiel et dans l'illusion de quelque chose? Si on te dit que le cerveau ne différencie pas l'imaginaire du réel. Oui, ça, je le sais. Je l'ai encore dit hier en coaching, à Ok, 4 ans. ok, et bah là, du coup, par rapport à la question que tu m'as posée, ça t'inspire quoi? Tu me parles d'illusion. Mais aujourd'hui, là, la vie que tu vis, c'est l'illusion que tu as décidé de suivre. Si tu as envie de suivre une autre illusion, bah, tu auras la vie que tu as envie d'avoir. Oui, Ça te parle? oui, oui. Oui. Mm. Qu'est-ce qui te parle? Et du coup, oui, effectivement, je vais être plus focus sur le négatif du coup que l'illusion du positif. Ouais. Tu vas te raconter l'histoire que tu as envie de te raconter, parce qu'en vrai, aujourd'hui, que tu me dises, Nathan, je suis sûr que je vais pas y arriver, tu as raison. Et si tu me dis, Nathan, je suis sûr que je vais y arriver, dans 4 mois, j'y arrive, tu as raison. C'est ta Mm. croyance qui va faire que tu vas réussir. Et là, depuis tout à l'heure, en fait, la chose dont on parle, c'est ta foi. Ta foi en toi, mais ta foi en la vie. Parce que sache que, oui, Mm. il y a Dieu, l'univers, peu importe aussi, hein. C'est aussi cette chose-là, cette entité-là qui fait aussi que tu as des opportunités, que ça ne doit pas fonctionner potentiellement tout de suite, là, maintenant. Mais que si tu persévères, tu lui fais confiance à cette entité-là et même tu te fais confiance à toi, surtout aussi, dans tout ce que tu vas mettre en place, bah, que ça va marcher. Parce que tu n'es pas toute seule, hein, tu contrôles rien en vrai. Dans la vie, on contrôle rien. Moi qui me dis que là, demain, je sais pas, je vais en course, je me prends pas une voiture et je canne. Rien. Il n'y a Oui, pas de garantie, je dois faire confiance en la vie, hein. Je dois prendre ma voiture et être en mode, allez, sûr à 100%, il va rien m'arriver. Parce que si dans ma tête, je suis en mode, ouais, je conduis, je suis sûr, il va m'arriver une galère et tout, je peux t'assurer que je vais un accident. Sûr. Parce que je vais la tirer. En fait, mon cerveau, il va tout faire, même dans les mouvements et tout, ou même dans ma concentration, pour me faire avoir le truc, pour me faire, et voilà, et je savais que ça allait m'arriver, de toute façon, j'ai pas de chance. Parce que je me raconte cette histoire. Parce que je me persuade.
Et aujourd'hui, tu dois te raconter l'histoire que tu as envie de te raconter. Tu as envie de te raconter quoi comme histoire, Marjorie? Dis-moi, c'est quoi l'histoire que tu as envie de te raconter? Ah, je suis une grande rêveuse, une grande idéaliste à la base. Donc, du coup, c'est quoi l'histoire que j'ai envie de me raconter? C'est au niveau professionnel. C'est vraiment être aligné avec ce que je fais et puis voilà, ne plus me soucier du lendemain et être d'être en accord parfaitement avec tout ce que je fais et que j'arrive à concrétiser, à matérialiser tout ce que. Mais je le sais au fond de moi que j'ai du potentiel, j'arrive pas à le sortir, à le matérialiser. Ça me gave en fait. Tu as le potentiel, il est prêt à sortir. Juste essaye de le faire sortir. En fait, c'est comme si tu mettais tes mains, tu vois, dans ton corps et tu étais en mode, mais vas-y, sors, vas-y. Sauf que non, il n'a pas besoin de ça. Ce qu'il a besoin pour sortir, c'est juste que tu sois en mode, c'est bon, je te laisse sortir, je te laisse faire. J'ai confiance. Et là, il sortira. Mais c'est qu'à ce moment-là, si toi, tu essaies de le sortir, sors parce qu'on doute et tout, là, si tu sors pas et tout, on va pas y arriver, on va devoir reprendre un taf et tout. Bah, il va vouloir rester à l'intérieur de toi, hein. Il va être en mode, non, non, moi, je sors pas, hein. Hop là, je ferme, tu vois. Alors que Mm. si tu te dis, non, je suis en confiance. Je sais que dans ma vie, je suis pas toute seule. Je ne contrôle pas ma vie à 100%. La vie, l'univers a décidé aussi des choses pour toi, tu vois, à 100%. Je suis au courant de ça. Je me fais accompagner par Nathan. Je sais quelles actions je dois mettre en place. Je sais que je vais y arriver. Je sais pas quand, oui, ça arrivera. Mais en tout cas, je sais que je vais tellement tout donner pour y arriver que je vais y arriver. Parce que la réalité, c'est que moi, tu vois, une fois, j'ai parlé avec un gars sur Instagram quand je voulais devenir pro dans le basket. Et c'est un mec qui avait 22 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui. Et il voulait, en gros, devenir professionnel dans le basket. Et moi, j'avais à ce moment-là peut-être 19 ans. J'avais 3 ans de moins que lui, donc j'étais en mode, waouh, ça va, j'ai un peu le temps. Et du coup, ça me rassurait d'avoir quelqu'un qui a 22 ans qui essaie encore de devenir pro. Parce que dans mon paradigme, j'étais en mode, non, si tu as 22 ans, tu n'es pas pro, c'est mort, tu n'arriveras jamais à devenir pro. Et à un moment, je vois, il est tellement confiant dans ses stories, etc., quand il s'entraîne et tout, sur le fait qu'il va réussir, que je lui dis, mais excuse-moi, il s'appelle Karl, je lui dis, excuse-moi, Karl, mais comment tu fais pour être aussi confiant, en fait, et être sûr que tu vas réussir, alors que tu n'as rien qui te le prouve? Il me dit, il me dit, en réalité, je n'en sais rien si je vais réussir. Mais je me persuade et je suis sûr au fond de moi que je vais réussir parce que peu importe ce que je vais faire là, tout ce que je vais faire, ça se trouve, oui, je vais pas réussir dans le basket, hein. Là, je parle de ça, ça se trouve, je vais pas réussir dans le basket, mais tout ce que j'aurais fait, tout le travail que j'aurais fait sur moi, tous ces entraînements, toute cette résilience que j'aurais eue, et si demain, je sais pas, il m'arrive une galère et je vais sur un autre projet, et tout ce que j'aurais gagné en compétences, en connaissances, en persévérance et tout, ça me permettra de réussir dans un projet qui me plaît encore plus, qui me fait encore plus kiffer. Mm. Il m'a dit ça, et ça, c'est le jour où il m'a dit ça, c'est le jour où j'ai compris qu'en fait, oui, moi dans le basket, j'ai toujours tout donné, tu vois. Ça fait 14 ans que je fais du basket, j'ai toujours tout donné pour devenir pro, pour vraiment vivre d'un truc que j'aime et tout. La vie m'a mis des blessures, j'ai pas voulu écouter, je suis en mode vas-y, je persévère. Et je me suis fait les croiser. C'était pile au bon moment, du coup, je me suis fait les croiser. Je suis resté sur un mindset positif en mode il y a une raison à tout ça. Ça m'a ouvert à l'entrepreneuriat. Pourtant, je voulais réussir dans le basket et toute ma vie, c'était le basket, je voulais réussir là-dedans. Et ça m'a ouvert à quelque chose qui me plaît encore plus aujourd'hui et qui me fait encore plus vibrer. Mais je n'aurais jamais été là où j'en suis dans le basket, enfin dans l'entrepreneuriat, pardon, si je ne m'étais pas donné à fond dans le basket comme je me suis donné, comme s'il n'y avait que ça. Donc aujourd'hui, il faut que tu te dises que ce que tu contrôles, c'est ce que tu fais tous les jours. Et qu'il faut juste que toi, tu te donnes à fond et que tu sois en confiance et que tu saches que dans tous les cas, ça va payer. Et c'est soit ça va payer dans ton activité là, soit tout ce que tu vas faire là, ça va payer dans une autre activité, mais qui va pas encore plus kiffer. Mais au final, ça marchera et tu y arriveras. Tu vois, j'ai l'impression, non, mais ça fait sens ce que tu me dis parce qu'en fait, depuis l'année dernière, ça fait 5 ans que je fais des bilans de compétences et tout ça. Donc, j'aime ça. Bon, voilà. Et en fait, depuis l'année dernière, je suis tombée sur un organisme où j'ai eu un impayé. Plus de 10 000 euros. J'ai galéré. Je les ai réussi à les avoir au bout de 8 mois. Là, en début d'année, je ne sais plus ce qu'ils nous ont dit, ils nous ont renforcé le Calliope pour évincer, en gros, toutes les personnes qui, qui grattent au niveau du CPF et qui font des faux dossiers.
Et là, en janvier, j'ai une loi de finances qui tombe encore et qui vont supprimer le bilan de compétences au CPF. Je me dis, mais c'est un truc de fou, quoi. J'enchaîne, ça fait 1 an et demi, j'ai l'impression que non, faut que j'arrête sur ce côté-là, quoi. Sur le côté où je crois que le bilan de compétences, c'est ce qui va me faire vivre et croire que les personnes n'ont de l'argent que si c'est financé. Ouais. Et, La vie t'envoie des signes. Hein. et ça, pour moi, c'est compliqué parce que pourquoi aussi je dois envoyer une mauvaise énergie sur ça? Parce que je crois que les personnes ne vont pas payer pour mon accompagnement parce que déjà, il n'y a pas d'argent. Et je me dis, pourquoi ils paieraient quelque chose qui peut être financé? Potentiellement financé. Mais pour autant, ils vont pas le mettre, ils vont pas mobiliser leur CPF sur ça, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, tu concentres aussi toute ton attention sur ton bilan de compétences. Parce que je sais que c'est quelque chose qui marche. Oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? J'ai prouvé. Oui, mais on s'en fout. En vrai, on s'en fout que ça marche. Il y a plein de choses qui marchent. Tu peux même gérer des modèles OnlyFans, ça marche. Hein. Donc, il y a plein de trucs qui marchent. Hein. Tu vois? Il y a plein de trucs. Quelque chose. Il y a plein de trucs qui marchent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un truc qui marche ou le truc qui te plaît? Les deux, tant qu'à faire. Bah ouais, trop bien. Donc en fait, il faut que tu comprennes que là, c'est ton état d'être et que c'est super. Tu vois, la conversation qu'on a aujourd'hui, tous ces équipes que tu as, c'est super. Il faut que tu sois dans l'acceptation. Sois dans l'acceptation de ce que tu vis, de ce que tu ressens et du fait que ça peut être OK aussi d'avoir des périodes où tu n'es pas bien. Même moi qui ai conscience de tout ce que je t'ai dit là, à des périodes, je suis pas trop bien, tu vois. Mais il faut juste que moi, je continue de travailler. En fait, voilà, quand je vais pas bien, bah, tu sais quoi, je fais un peu plus de méditation. Plus je prie un peu plus, je me visualise un peu plus, tu vois. Parce que je sais que c'est des choses qui me font du bien, qui me permettent de me reconnecter, de remonter en vibration. Parce que le but, c'est pas de me laisser couler, tu vois. C'est de prendre des fois, OK, conscience, c'est quoi, aujourd'hui, je suis vraiment pas bien, bah, tu sais quoi, au pire, je suis en off, et demain, je reprends bien, et voilà, je m'en mets, voilà. Et en fait, je cultive cet état d'être, mais tout part de l'état d'être. Et Et ouais, moi, là, quand moi, je bosse pas, je culpabilise parfois, en fait, de ne pas faire. parce que du coup, il y a des choses sur lesquelles tu procrastines aussi. Oui. Alors qu'en vrai, si tu, admettons, tu te disais, bah, je sais pas, je bosse. Alors après, dis-toi aussi qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que il y a des fois, il y a des jours, tu pourras que être à 40/40. Genre là, par exemple, si je te donne un peu un exemple. Aujourd'hui, ça se trouve, tu peux être à 100/100 en termes de productivité, en termes de choses que tu vas faire. Trop bien. Ouais. Demain, tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas pouvoir que être à 50. Bah, au pire, voilà, tu vas à 50/50, c'est pas grave. Tu as fait de ton mieux. Tous les jours, on peut pas être à 100%, hein. Impossible. Il y a des jours, tu pourras que être à 50%. Maximum. Bah, tu sais quoi? Bah, va à ce maximum, va à 50%. Voilà. Et des jours, tu vas être à 30%. Des jours, tu auras besoin d'un jour de repos, vraiment. L'important, c'est pas que tu t'épuises, l'important, c'est que tu avances et que tu vois de l'évolution, mais pas de l'évolution en te basant que sur: «Ah, est-ce que j'atteins mon résultat?» Non, c'est de l'évolution en te concentrant sur les petites choses du quotidien et sur lesquelles tu t'améliores, que ce soit personnellement ou au niveau du business. Je t'envoie une vidéo YouTube qui va pouvoir t'aider. Ouais. Et ouais, parce que moi, j'ai tendance à tout donner, en fait. Et ça, c'est dans ma vie personnelle, c'est pareil. Et en amour, c'est pareil, en fait. Je donne tout, quoi. Je lâche tout. Et après, voilà, tu Pas débrouilles. mauvais, mais c'est pas mauvais. Mais si tu donnes dans l'attente de recevoir Après, je m'épuise. si tu donnes dans l'attente de recevoir pour, encore plus donner, ah oui, là, tu vas t'épuiser. Si tu donnes parce que par amour pour toi ou vraiment par amour sans attendre rien en retour et tu donnes, bah, c'est parfait. Il faut juste que tu y ailles. Si tu fonctionnes aussi un peu avec l'intensité, bah, fonctionne avec l'intensité, mais juste t'épuise pas. Mets-toi des règles. Alors si tu dois t'arrêter de bosser à 19h, bah, tu arrêtes de bosser à 19h. Ouais. Tu te mets juste des petites règles comme ça, tu vois? Et là, ça pourra beaucoup t'aider. Mm. Tu comprends? Mm. Ouais, ouais, c'est vrai qu'après, moi, je me crame, en fait. Ça te parle? Mm.
Oui, et puis il faut que j'arrête de procrastiner aussi sur des choses qui me font chier, en fait, parce que ça fait partie du job aussi, et ça, je le remets au lendemain, en fait. Mais non, il faut que j'aille me confronter à quelque chose même qui ne me plaît pas forcément, comme aller démarcher les gens, aller leur parler. Il faut que tu changes, du coup, ton paradigme par rapport à ça, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo dans la partie vente qui s'appelle Théorie des casquettes que je t'invite à faire, changer ton paradigme par rapport à la prospection. Parce qu'en vrai, la prospection, c'est cool. C'est rentrer en contact avec des gens, discuter avec des gens et comprendre leurs besoins et voir si tu peux potentiellement les aider. C'est trop bien. Tu peux discuter avec des... Mais en fait, ça dépend. Si tu es en mode, oh, c'est de la prospection et tu vois ça en mode t'es SFR, bah oui, là, tu vas pas kiffer. Quand tu vois ça en mode, bah let's go, c'est cool, aujourd'hui, je vais contacter des gens, je vais connecter avec eux, je comprends leurs besoins, peu importe qu'il y ait un oui ou un non à la fin, parce que ça va me permettre de comprendre encore mieux, voilà, ma cible. Et voilà, et au pire, si tu dois mettre de la musique pendant que tu prospectes ou danser pendant que tu prospectes, tu fais ça. Moi, je mettais du compas, je dansais pendant que je prospectais. Ouais, ok. Ça t'a parlé, ce coaching ou pas, Marjorie? Ouais, Je te le mettrai dans ton drive. je me rends compte que j'ai encore du